on a réfléchi à quelque chose qui pouvait être intéressant, où on réunissait les universités, où on réunissait aussi cette fois-ci l'industrie pharmaceutique, et où les aspects d'information du grand public sont aussi importants. Et c'est ainsi qu'après avoir examiné une dizaine de projets, notre choix s'est porté sur la recherche-action dans le domaine de la polyarthrite, et surtout la polyarthrite juvénile, parce qu'on sait que pour ce type de maladie, au plus tôt le diagnostic est posé de façon correcte et adéquate, au plus on va pouvoir minimiser les dégâts que font cette maladie extrêmement grave, extrêmement lourde pour ceux qui en souffrent. Je trouve que c'est essentiel parce que quand on veut aider et améliorer le handicap et qu'on s'attache à des maladies, je pense que la recherche est au centre de tout. Donc c'est la recherche qui permet de trouver des solutions, c'est la recherche qui permet de poser les bonnes questions. Et quand on parle handicap, il y a évidemment le handicap définitif. Et là, malheureusement, on a du mal évidemment de contrer le handicap définitif. Mais il y a aussi beaucoup de malades qui ont des handicaps progressifs. Et donc un handicap progressif, c'est quelque chose qui va évoluer au cours du temps et qui va entraîner une qualité de vie parfois déplorable pour certains malades. Et donc si on peut évidemment comprendre l'évolution de ces maladies et faire en sorte de les freiner, de les ralentir et d'éviter évidemment ce qu'on appelle les dommages qui sont souvent irréversibles, c'est une avancée considérable. Chez MSD, notre vision et notre mission est de développer des produits innovants, que ce soit des vaccins ou des médicaments, qui vont permettre soit de sauver des vies, soit d'améliorer la qualité de vie des patients et certainement d'enrayer les maladies le plus possible. Donc nous avons vu dans ce projet une très belle convergence avec ce qui est chez nous notre raison d'être. Roche est un leader dans l'industrie pharmaceutique et diagnostique. Nous avons comme mission d'amener des médicaments à mesure du patient, donc des traitements personnalisés, entre autres dans le domaine de la rhumatologie. Donc voilà, le projet proposé et mené par professeur Duré est un projet qui cadre bien dans nos activités et notre vision de Roche aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de donner un soutien au projet du professeur Duré et CAP 48. Pour faire de la recherche, il faut bien, poser les questions, bien définir comment est-ce qu'on va structurer, le projet, bien faire en sorte que tous les partenaires soient évidemment prêts à faire la même chose, parce que la recherche doit se baser sur des données très complètes et très reproductibles. Et c'est vrai, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti au mois de mai, et donc on va évidemment inclure, j'espère, des patients qui vont bénéficier de ce soutien CAP 48 pour atteindre l'objectif qu'on a défini, c'est-à-dire un maximum de malades en rémission. Donc ce n'est pas la guérison, mais la rémission, c'est déjà très important. Et chez Roche, le projet est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Nous avons l'habitude de nous associer pour la recherche, parce que nous faisons beaucoup de recherche avec les universités. Ici, naturellement, c'est apporté sur une plateforme médiatisée via les canaux de CAP 48. Donc je crois que ça permet d'un côté de sortir de l'ombre les patients avec arthrite rhumatoïde et de l'autre côté de mobiliser encore plus de fonds que ceux que nous pouvons faire en tant que partenaires et donc de pouvoir mener une recherche à long terme et de qualité. C'est une excellente initiative. Nous sommes très fiers d'y participer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un très bel exemple de modèle participatif et collaboratif où vous avez des joueurs qui viennent autour de la table dans le but commun d'aider les patients à la fin, la prise en charge du patient, la qualité de vie du patient et éventuellement d'arriver à la rémission de la maladie. Et ces partenaires viennent vraiment de tous les angles de la société, que ce soit l'académie, que ce soit les entreprises, que ce soit les patients, éventuellement les associations de patients, les autorités et bien sûr les médias, ce qui en fait, je crois, forme un modèle unique qui j'espère, va porter ses fruits et qu'on pourra imiter dans le futur pour d'autres projets de recherche. Donc la recherche même au sein d'un service, c'est jamais tout seul. Donc ici, on a encore la chance évidemment d'élargir encore le spectre de la recherche en le faisant avec les 3 universités francophones, donc en associant tous les rhumatologues, tous les services de rhumatologie, mais on va aussi associer des laboratoires de recherche d'immunologie qui vont faire en sorte de pouvoir améliorer, nos moyens et grâce à CAP 48 d'influencer, les connaissances, par rapport à ces pathologies. Alors ce projet est effectivement un projet qui doit durer 5 ans. Il y aura des interventions très importantes de CAP 48, de l'industrie, des pouvoirs publics. Donc on va avoir vraiment
plusieurs centaines de millions de milliers d'euros qui vont pouvoir être consacrés à ce projet chaque année. Et grâce à ça, je pense que nous pourrons faire progresser tous les schémas de soins de façon à être que les dépistages se fassent plus rapidement, plus efficacement et de façon meilleure pour minimiser les dégâts causés par cette maladie très grave.